Bonjour chers amis, vous me voyez souriant. J'ai l'habitude de sourire, mais les sujets qui me concernent aujourd'hui, ça ne doit pas faire sourire. Ça concerne les déclarations des politiciens. Vous suivez les politiciens parler de l'Est et ils parlent des étrangers. Ils parlent des personnes, ils parlent des réfugiés, des responsables de ce pays. Ils parlent des réfugiés et parlent des étrangers et des réfugiés. Alors moi je me pose la question, essayez de réfléchir avec moi. De quels réfugiés parle-t-on? A-t-on déjà recensé les réfugiés? N'est-ce pas une méconnaissance totale de la réalité de l'Est? J'aurais aimé conseiller aux autorités, je dis bien aux autorités, certaines autorités de la République, d'éviter des langages tels que étrangers, tels que réfugiés, parce que les réfugiés qui sont connus sont arrivés en 1994. Tout le monde sait ce qui s'est passé. La guerre de la FDL est arrivée. Un grand nombre a été rapatrié au Rwanda et d'autres au Burundi, bien sûr. Et il y a ceux qui sont restés, ils se sont enfoncés profondément dans les fins fonds de nos forêts. Bon, ce qu'il en reste, tout le monde sait. Et ce qu'ils font, tout le monde sait. Mais la connotation ici, chez nous, à l'Est, lorsque vous dites les réfugiés, les étrangers, tout le monde sait de qui on parle. Je ne veux pas ouvrir la boîte à Pandore, mais je voulais tout simplement réfléchir avec vous, chers amis. Je voulais que nous puissions vraiment ne pas mettre de l'huile sur le feu et de mettre des arguments qui peuvent être saisis par des extrémistes qui parlent justement de ça, qui parlent des infiltrations au sein de la population, qui parlent des infiltrations des étrangers au sein de la population, dans nos villes, dans nos villages. Ça, c'est très, 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 très dangereux. Il y a beaucoup de situations qui peuvent ne pas s'accommoder avec ce genre de langage. Ça peut mettre de l'huile sur le feu. Faisons comme le chef de l'État. Il a été en Europe. On lui a posé des questions. Il a répondu sans embâche. Il n'a jamais parlé d'un groupe de réfugiés ici chez nous. Il dit des Congolais. Et il a même cité certains groupes ethniques comme étant congolais. Il a été très clair. Alors, il ne faut pas que là où nous pouvons résoudre les problèmes, nous puissions les compliquer pour rien. Et lorsque ça se passe dans des institutions, de très hautes institutions, c'est un problème. Je ne parle de personne. Vous comprenez de quoi je veux parler. Mais prochainement, on pourra en débattre et démontrer que nous sommes en train d'aller très loin. Nous sommes en train de déraper. Nous devons éviter des métaphores. Nous devons éviter des rhétoriques qui risquent de créer des problèmes sur le terrain. On est déjà suffisamment embourbé dans l'insécurité. On n'a pas besoin qu'au niveau des responsables, on nous plonge encore plus
dans des problèmes. Ça, je ne peux pas avoir peur de le dire. Je suis homme d'État, député honoraire, plusieurs fois conseiller dans les ministères, plusieurs fois responsable des entreprises. Je suis, à ce titre, un leader du Sud Kivu. Et je vis au quotidien les affres de la haine ethnique. Il ne faut pas que les gens commencent à penser que parmi nous, il y a des gens qui sont congolais à part entière et d'autres moins congolais que les autres. Je vous en prie, diminuons ce genre de rhétorique. Merci beaucoup. C'est l'honorable Muhivwa Ngwebo Godefroid. Je vous aime beaucoup. Merci.